Bonjour mes chers amis Sagittaires pour ce tirage général du mois d'octobre 2019. Donc on va commencer avec la première semaine. Alors sur cette première semaine, on vous dit montrer au monde le vrai vous. Alors montrer au monde le vrai vous, ça peut être tout simple. Ça peut être si vous avez eu une petite perte de confiance ces derniers temps ou pas, mais que vous vous sentez un peu mis de côté sur bien des sujets comme au travail ou dans votre relation ou dans votre famille. euh, il faut pas hésiter à vous imposer un peu. Faut pas hésiter à dire bon, j'ai envie de passer du temps avec telle ou telle personne. N'hésitez pas à vous montrer comme vous êtes, à vous ouvrir aux personnes qui vous entourent. Par la suite, on a la protection. Alors, la protection, c'est aussi tout simplement parce que montrer au monde la personne que vous êtes, c'est aussi vous protéger quelque part. C'est aussi vous protéger dans le sens où si vous ne montrez jamais si vous ne montrez jamais la personne que vous êtes aux personnes qui vous entourent, finalement vous vous renfermez sur vous-même. Sauf que vous, en tant que Sagittaire, vous êtes des personnes de base plutôt extraverties, plutôt aventureuses. Et c'est ce côté-là que la plupart des personnes retiennent quand ils vous connaissent, et ce côté-là que les personnes apprécient et aiment. Donc il ne faut pas hésiter sur cette première semaine à vraiment être extraverti. Et ça vous rendra donc service, ça vous fera du bien pour vous-même. Il s'agit réellement en fait de penser un peu à vous, mais pas dans le sens se renfermer sur soi-même. Non, il s'agit réellement de laisser les choses évoluer à leur rythme, mais de pas trop non plus, de pas vous retenir. C'est-à-dire que si vous avez envie de dire bon bah MERDE, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez un peu trop sur la confiance, si vous avez un peu de mal au travail ou autre, n'hésitez pas à être, peu importe l'émotion que vous ressentez sur cet instant-là, n'hésitez pas à l'exprimer aux personnes qui vous entourent. Donc par la suite, on a, sur la deuxième semaine de ce mois d'octobre, ne laissez pas votre orgueil euh, vous guider. Ne laissez pas votre orgueil prendre des décisions à votre place. Alors, ça peut être par exemple sur un boulot, vous avez un peu du mal ces temps-ci, vos collègues vous agacent, ils prennent pas assez les devants, vous avez trop de boulot à faire. euh, Ça peut être dans une relation sentimentale, si vous faites des belles déclarations d'amour à la personne qui est en face, que vous essayez de prendre soin de la personne qui est en face, ou même à l'opposé, que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous autre et que la personne ne le comprend pas, euh, ne tournez pas ça directement par fierté. Ne- Soyez prudent et ne placez pas mal votre fierté. C'est bon d'avoir de la fierté, attention. Par contre, quand c'est de la fierté mal placée, ça peut avoir de grands dommages sur les personnes qui vous entourent. Donc, n'hésitez pas à vraiment laisser un petit peu trop la fierté mal placée que vous pouvez avoir de côté sur ce mois d'octobre 2019. Après, c'est pas une mauvaise chose, la fierté mal placée, on en a tous. Personne ne peut juger la fierté mal placée des uns ou des autres. Euh, Là, juste, il faut la mettre un peu de côté. Bon après, quand on dit fierté mal placée, c'est toujours un petit peu trop appuyé parce que bon, la fierté, en règle générale, c'est quand on se sent atteint personnellement par quelque chose, donc c'est pas non plus toujours, c'est pas nécessairement mal placé. Je trouve ça un peu trop péjoratif de dire fierté mal placée, mais bon, laissez votre fierté un peu de côté sur cette deuxième semaine du mois d'octobre. Et n'hésitez pas à vous ouvrir un peu, hein. En mettant votre fierté de côté, il y a la bonne fortune qui vient juste après. Donc la bonne fortune, c'est la roue de la fortune en comparaison par exemple du tarot de Marseille. Donc ça indique que les choses vont bouger, vont avancer. Non seulement les choses vont avancer, mais en plus de ça, ça va vous apporter bonne fortune quelque part. Donc attention, il ne s'agit pas, vous deviendriez pas milliardaire demain. Non, il s'agit réellement juste de voir ça dans le sens que c'est quelque chose qui va vous apporter un peu de joie, un peu d'apaisement, un peu de sérénité. Si vraiment vous mettez votre fierté de côté, je pense par exemple à un partenaire qui est un peu trop sur votre dos ou un patron qui est un peu trop sur votre dos, bon, vous avez envie de lui dire un peu... euh, voilà. Mais ne le faites pas sur cette deuxième semaine. N'hésitez pas à le faire, hein, par contre, pour la première semaine, hein. Si les personnes sont un peu trop sur votre dos, n'hésitez pas à dire les choses. Soyez vous-même, hein. Ne vous bloquez pas par le moindre biais, ne vous bloquez pas. Sur la première semaine. Sur la deuxième semaine, essayez d'être plus contrôlé tout de même. Euh, et on vous dit que cette deuxième semaine, sur la fin de deuxième semaine, c'est ce qui vous apportera quelque part la lumière, c'est ce qui vous éclairera un petit peu sur ce que vous recherchez, sur ce que vous voulez un petit peu, et sur ce dont vous avez besoin pour vous-même.
Donc par la suite, sur la troisième semaine, on a un climat de brasier. Un climat de brasier, alors, en règle générale, c'est plutôt une carte qui annonce des petites disputes intestines ou autres. Mais là, dans votre cas, je pense que c'est plutôt vis-à-vis du fait, parce qu'il y a la carte de la guérison juste derrière. Donc je pense que c'est plutôt vis-à-vis du fait que, bon, euh, si vous avez besoin de dire les choses encore sur cette troisième semaine, à votre partenaire ou aux personnes qui vous entourent, votre patron, vos enfants, dites les choses. N'hésitez pas à dire les choses, tout en gardant le contrôle de la situation tout de même. Et ça vous fera du bien. Et ça fera du bien aussi aux personnes qui seront en face de vous. Alors il ne s'agit pas réellement de s'engueuler quelque part. Il s'agit plus d'exposer les choses aux personnes qui vous entourent. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose que ça vous met mal à l'aise, ça vous fait pas sentir bien ou autre, n'hésitez pas à l'exposer à la personne qui est en face de vous. Si la personne se bouche les oreilles et fait du la 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 la, bon, à moins qu'elle ait 6 ans, là, vous allez avoir à vous inquiéter un petit peu et vous allez vous dire, bon, voilà, bon, dans ce cas, dans le cas de ces personnes-là, laissez-les dans leur coin. Et n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à avoir une bonne discussion avec les personnes qui vous entourent sur les choses que vous acceptez et que vous n'acceptez pas. Tout simplement pourquoi? Parce que les Sagittaires, vous êtes un signe astrologique qui est vraiment très libre, très aventureux. Vous aimez avoir votre liberté, vous aimez vous sentir un petit peu... attention, liberté ne veut pas dire seul, mais plus tout simplement libre en fait. Vous aimez vous sentir libre, vous aimez ne pas avoir systématiquement toutes ces choses sur votre dos, tous ces gens qui vous agrippent sur le dos comme si vous plantaient des serres dans les épaules. Euh, Quelquefois, vous avez besoin de revenir un peu à ça, hein, au basique de votre fort intérieur et juste d'avoir un peu de liberté pour pouvoir souffler. Et par la suite, donc après ce souffle, après cette guérison un petit peu des choses un peu plus compliquées, on a quand même une nouvelle positive. Donc une nouvelle positive, ça peut être aussi bien, par exemple, vous avez parlé avec votre compagne ou votre compagnon que bon, vous en pouvez plus, vous voulez déménager, vous aimez pas du tout la ville actuelle ou autre, et ben peut-être que ce compagnon va trouver l'idée pas si mal que ça. Vous voulez partir en voyage avec votre compagnon ou tout seul, bah, votre compagnon ou compagne trouvera l'idée pas si mal que ça. Donc il s'agit réellement de communiquer sur cette troisième semaine et vous verrez que la personne que vous avez en face de vous, normalement, finira par agréer avec vos dires. Donc tout simplement, ne l'exposez pas surtout avec fierté, exposez-la plus avec sagesse. Exposez votre point de vue avec sagesse sur ce mois d'octobre 2019, mes amis Sagittaires, que ce soit avec votre boss, que ce soit avec votre famille, vos compagnes, compagnons, vos enfants. Exposez les choses avec sagesse. Par la suite, on a croyez en l'impossible sur la quatrième semaine de ce mois d'octobre. Donc croire en l'impossible. Alors tout simplement, bon, je pense que ça, les Sagittaires, c'est quelque chose que vous faites relativement bien parce que pour tous les Sagittaires que je connais, vous êtes des personnes plutôt ouvertes et plutôt aventureuses qui vraiment se disent impossible n'est pas Sagittaire. Donc quelque part, je pense que ça c'est quelque chose que vous êtes capable de faire, que vous êtes capable de faire bien plus que n'importe quel autre signe, c'est croire en l'impossible. Alors croyez-y parce que juste si vous croyez en l'impossible, on a un nouveau commencement magique. Alors, il ne s'agit pas d'un simple nouveau commencement, il s'agit d'un nouveau commencement magique, qui veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui va vraiment vous ravir, qui va vous rendre heureux. Donc ça peut être une avancée, hein. On vous parlait, là, je vous disais sur la troisième semaine d'exposer les choses, et bien là, sur la quatrième semaine, on a quand même quelque chose de nouveau qui commence, qui est magique, du moment que vous croyez en l'impossible, et par la suite à ce nouveau commencement magique, on a l'évolution. Donc ça peut être aussi bien quelque chose qui existe déjà, mais quelque chose qui recommence, un renouveau. Que ça soit dans une relation ou par exemple au boulot, vous avez une promotion ou autre, euh, où vous prenez un chemin différent mais qui vous rend beaucoup plus heureux. Ça peut être les personnes qui voulaient déménager, emménager ensemble ou autre. Il peut y avoir cette évolution sur la fin du mois d'octobre 2019. Après, il va vraiment s'agir de laisser euh, la fierté de côté sur la deuxième semaine. Et normalement, si vous faites ça, par la suite, ça devrait suivre. Alors, euh, tout en restant vous-même. N'allez pas non plus vous bloquer avec le mental, oui, il faut que je mette ma fierté de côté, il faut que je mette... Non, alors, soyez sage, abordez les sujets avec sagesse, mais mettez la fierté un peu de côté, mais ne mettez pas toute votre fierté de côté, excusez-moi. Parce que ça fait
tout de même partie de vous et vous êtes une personne à part entière, avec vos bons et vos mauvais côtés et encore, les mauvais côtés, on dit souvent qu'il y a des mauvais côtés chez une personne, mais moi je trouve ça très stupide tout simplement. Pourquoi? Parce que, toute personne a des bons et des mauvais côtés, mais ça fait la personne que qu'on a en face de nous et la personne qu'on a en face de nous, en règle générale, c'est une personne qu'on apprécie pour ce qu'elle est et donc les bons et les mauvais côtés, ça fait partie de la chose. Les sagittaires, vous avez pas énormément de pseudo mauvais côtés. Le seul qui puisse être de temps en temps, c'est la fierté sur votre côté un petit peu, libre et ben, essayez de le mettre un peu de côté pour comprendre votre partenaire ou ou les personnes qui vous entourent sur cette deuxième semaine du mois d'octobre et après par la suite, vous devriez avoir, une belle évolution et des bonnes nouvelles, puis un commencement, magique. Donc gardez ça en tête, un commencement magique sur la quatrième semaine du mois d'octobre. Donc par la suite, donc on va faire euh, les couples et les personnes célibataires. Donc une carte pour les personnes, pour vous-même et pour la personne, que vous soyez célibataire ou en couple, et une carte pour votre partenaire ou un conseil pour les personnes célibataires. Donc pour la première carte qui vous symbolise, le guérisseur d'émotions. Alors, cette carte vous dit, il est temps de suivre votre cœur. Alors, dans une relation sentimentale, suivre son cœur, ça peut se traduire par énormément de choses. Mais par contre, suivre votre cœur, c'est-à-dire suivre ce qui vous rend heureux. Pensez avant toute chose à ce qui vous rend heureux. Que ça soit avec votre partenaire, ou juste que que vous disiez à votre partenaire, bon, maintenant je veux partir en voyage avec vous ou autre. euh, Ne l'imposez pas avec fierté, dites-le avec sagesse et suivez ce qui vous fait plaisir, suivez ce qui est important pour vous. Dans votre relation à l'heure actuelle, vous avez besoin de penser un petit peu plus à vous, donc à votre fort intérieur. Euh, Vous avez envie de vivre quelque part, cette carte dit que vous avez envie de vivre des émotions un petit peu plus fortes dans le domaine sentimental. Ben, n'hésitez pas à les vivre. Vous avez la possibilité de les vivre, mais il faut aborder le sujet avec la personne qui est en face de vous. Je pense par exemple à mesdames ou messieurs qui veulent se marier, ou mesdames qui veulent un enfant, ou messieurs qui veulent un enfant. N'hésitez pas à aborder le sujet avec votre partenaire pendant ce mois d'octobre 2019. Alors attention, ne sautez pas sur votre partenaire en disant bon, je veux un enfant tout de suite ou je veux me marier dès demain. Non, bon, de toute façon, je compte sur vous. Je me dis bien que vous allez le faire avec tact. Euh, mais c'est des sujets qui peuvent être abordés sur ce mois d'octobre 2019. Il ne faut pas hésiter à l'aborder. Et on vous dit qu'en plus de ça, en suivant votre intuition, ça va vous permettre d'avoir des choses réellement incroyables. Euh, et la personne qui est en face de vous vous aime réellement. Non seulement c'est un amant, mais en plus de ça, c'est un ami. Alors, pour les personnes célibataires, on va plus parler au niveau des amis. Alors, la personne que vous avez en face de vous pour les célibataires, pensez à un ami qui est cher à votre cœur, que ce soit votre meilleur ami, ou quelqu'un que vous connaissez depuis enfant, ou quelqu'un que vous connaissez depuis 2 semaines, mais que vous vous sentez totalement en symbiose avec cette personne au niveau amical. N'hésitez pas à voir cette personne un peu d'un autre œil que du côté amical. Euh, alors, on vous dit pour les célibataires de ne pas oublier de prendre soin de vous. C'est toujours, hein, c'est la même chose qui revient un peu pour les personnes en couple, sauf que là, pour les célibataires, il va s'agir de prendre soin de vous, mais dans le sens où vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même et de suivre votre cœur. Suivre votre cœur, c'est-à-dire que si vous avez une personne qui vous plaît en face et vous dites, bon, euh, cette personne, elle me fait battre la chamade. Mais que dans votre tête, vous vous dites, bon, non, quand même pas. Nanana. Suivez pas votre tête. Suivez l'intuition, suivez bon, on va parler un peu d'une manière kitschy, mais suivez un peu les choses que vous ressentez profondément, que vous ressentez directement pour vous-même. Donc n'hésitez pas, si vous avez une personne en vue ou autre, à aller de l'avant, à faire une proposition à cette personne. Même s'il ne s'agit pas de se mettre en couple dès demain, ça n'empêche pas d'aller boire un verre, ça n'empêche pas de se voir un petit peu plus, ça n'empêche pas de flirter. Vous voyez, c'est vraiment faites des choses qui vous rendent heureuse. Alors ensuite, pour la carte donc du partenaire pour les personnes en couple, le messager d'action. Alors le messager d'action, on vous dit que pour votre partenaire, euh,
quelque chose de nouveau va arriver, quelque chose de nouveau et excitant dans sa vie va arriver. Alors ça peut être vous, hein, avec votre proposition, si vous avez quelque chose en tête ou autre, parce qu'on en parlait sur le tirage général, n'hésitez pas, hein, parce que là, on vous dit que dans la vie de votre partenaire, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant qui peut arriver. Donc, si vous exposez les choses avec tendresse, avec attention, avec sagesse, il y a de grandes possibilités qu'en plus de ça, votre partenaire soit enjoué d'entendre ce que vous avez à dire. Et on vous dit que votre partenaire, même en se sentant un petit peu insécure de temps à autre, est prêt à aller de l'avant, est prêt à continuer comme ça. Euh, non, pas continuer comme ça, mais à passer à l'étape supérieure dans votre relation amoureuse. On vous dit que votre partenaire, en fait, quelque part, l'attend un petit peu et qu'il a besoin d'une personne qui est un peu plus créative euh, et qui veut essayer absolument tout avec lui ou elle. Et ben là, on vous dit que votre partenaire attend cette personne. Et alors les Sagittaires, quand il s'agit de créativité et d'être prêt à tout essayer dans le monde, etc., vous êtes les meilleurs, quoi. Vous êtes au top du top, hein. Niveau 100, vous êtes même au-dessus, hein. Donc là, n'hésitez pas parce qu'on vous dit que c'est ce que votre partenaire va attendre de vous pendant ce mois d'octobre. C'est ce dont vous avez besoin pour vous-même et en plus de ça, c'est ce dont votre partenaire attend de vous pour ce mois d'octobre 2019. Donc maintenant, on va passer aux personnes célibataires. On va le prendre dans un sens de conseil. On vous dit, les célibataires, que quelque chose de nouveau et d'excitant et de créatif va arriver. euh, ou votre carrière. Bon, on reste sur un sujet sentimental. Donc là, il va s'agir quelque chose de nouveau et d'excitant. Donc je vous disais de ne pas hésiter donc à sortir un peu sur la première carte avec une personne qui vous intéresse un peu ou juste d'aller boire des verres de temps à autre. N'hésitez pas parce que sur ce mois d'octobre 2019, pour les personnes qui recherchent, il y a possibilité de rencontrer. Mais par contre, il n'y aura pas de possibilité de rencontrer si vous faites métro, boulot, dodo. Non, il va falloir réellement que vous sortiez, que vous profitiez de votre mois. Bon, les Sagittaires, en général, vous aimez sortir. N'hésitez pas à être aventureux, n'hésitez pas à être un Sagittaire tout simplement sur le point de vue amoureux. Euh, Parce que là, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, il y a quelque chose de positif qui peut arriver dans votre vie sentimentale. Euh, et on vous dit que cette carte représente euh, quelqu'un dans votre vie ou vous, mais de créatif et enthousiaste. Bon, en général, vu que vous êtes Sagittaire, je dirais que c'est plus vous parce que vous êtes créatif et enthousiaste. Mais ça peut aussi être une personne qui est en face de vous. Et là, on vous dit que vous avez la possibilité de rencontrer une personne qui est prête à essayer, qui a pas peur d'essayer, qui est prête à foncer dans le tas. Alors, n'hésitez pas hein, sur ce mois d'octobre 2019, surtout que dans un autre tirage, je ne vous dirai pas lequel, il y avait également le même genre de tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à sortir, à rencontrer des personnes pour les célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, n'hésitez pas à parler de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous voulez avec votre partenaire et à passer à l'étape supérieure sur ce mois d'octobre 2019. Donc voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois d'octobre 2019 et j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous dis au mois prochain.